Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous la marque P. Louise, mais pas à la base vu que je la connais déjà, mais une des palettes et l'une des dernières palettes justement qui vient de sortir. Donc c'est la Love Topaz. Déjà pour commencer, la palette elle est immense. Regardez-moi ça. Donc le truc il est immense. On dirait un peu les cassettes de musique qu'on avait avant. Donc là, il y avait le titre, le petit rond pour tourner, comme il est écrit en dedans, pour tourner le petit fil. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Par contre, le truc, il est immense, mais la palette, elle est rikiki. Sans vous mentir, je ne m'attendais pas à un truc aussi petit. Enfin, elle paraît petit par rapport au packaging. Donc, l'intérieur se présente comme ceci. Donc, nous avons un miroir à l'intérieur. Et donc, ça se présente comme ça. C'est immense. Donc, les palettes. La palette, elle est à l'intérieur. On ne peut pas la retirer. Et sur les côtés, nous avons deux highlighters. Donc, clairement, c'est une palette dans les tons rose, violet, rouge. Je n'ai jamais testé encore de palette de chez P. Louise. Donc là, elle est en promo. Elle est à moins 27%. Du coup, à moins 27%. J'ai franchi le pas, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai profité de la promo pour la prendre. Sinon, donc voilà. J'ai vraiment hâte de la tester. Donc on va la tester ensemble, voir ce que ça vaut. J'ai déjà fait quelques petits swatchs il y a 1 heure de cela. Entre deux, je me suis servi de la main, j'ai bousé. Ça ne part plus. Donc voilà, ça m'a l'air bien pigmenté déjà. Ça, c'est principal. Maintenant, après, ce que ça vaut, je ne sais pas. Je cherche mes pinceaux. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc clairement, ça sera dans les tons rouges, dans les tons roses, dans les tons bordeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai envie de commencer par le rouge, mais en même temps j'ai envie de commencer par le violet. Après je me dirais bien, je fais un œil différent, mais le problème c'est qu'après je m'en vais, je vais pas sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous fais une vidéo dans les tons violets et je vous ferai une vidéo IGTV dans les tons avec les rouges, les fards rouges. Aujourd'hui on fait les fards violets et une vidéo IGTV pour les fards rouges. On fait ça? Vous êtes ok? Allez. Alors, on va prendre... Donc je vais venir prendre la teinte Spar qui est juste ici. Oh, c'est trop beau en plus. Je peux voir si c'est trop beau. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau. Oui. Et maman, Oui. je pense ceux ils sont foncés, je n'aide pas. T'aimes pas? Non, ceux ils sont foncés. Sur ton maquillage, je n'aide pas. Ceux ils sont foncés. D'accord. Je vais jouer. Il va jouer. Je vais approcher ma chien. Alors, il y a de la... Vous avez compris? Il y a de la... Ah mince! Il y a de la chute, non c'est pas de la chute. Oh, je sais plus comment on dit. Enfin voilà. Vous avez compris, vous m'avez compris, c'est le principal. Alors, je vais essayer de faire une forme un peu étirée. La couleur elle est trop belle. Alors, pigmentation, là franchement, je n'ai rien à redire. Mais la couleur elle est trop belle. J'aime bien, je prends la pinceau estompeur. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais regardez la poussière que le fard a fait. Regardez. La poussière, les chutes. Alors, je vais venir prendre la teinte orgasme. Je vais venir prendre la teinte orgasme. Bon. Je vais venir l'appliquer la couleur au-dessus. Et je vais dégrader les deux ensemble.
La couleur, non, ça va pas. Elle paraît transparente à ce que j'ai mis juste avant. Pigmentation, j'ai rien à redire. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que j'ai eu du mal un petit peu à mélanger les deux. Donc j'aurais pu prendre encore une teinte un peu plus claire. Je pense que ça aurait été bien parce qu'au final, on voit pas beaucoup la démarcation, ils se ressemblent assez bien. J'arrive, bébé pleure. Donc Gabriel réveille de sa sieste et petite surprise de Dimio qui m'a fait des bêtises. Super. Bon, là par contre, clairement, je trouve que c'est beaucoup trop foncé. Je vais mettre une couleur assez claire pour regarder ce qu'on fait un peu ça. Je crois que j'aurais pas dû mettre la teinte orgasme. Non, pas du tout. Alors, donc, je vais prendre la teinte Satisfy. Donc, c'est le violet qui est juste là. Donc, on va essayer d'éclaircir avec ça. Donc, clairement, je repasse au-dessus du rose. Pour éclaircir un peu le rose, quoi. Soit moins foncé. Bon, ça, clairement, ça ne change pas grand-chose. Ça reste foncé. Mais je préfère comme ça. Le rendu, franchement, là, il est beaucoup plus beau. Je pense que j'aurais pas dû mettre le rose. J'aurais peut-être dû encore dégrander la teinte Spar et après mettre le Satisfy. Ça aurait été beaucoup mieux. Je pense. Hein. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Ego qui est juste là. Alors, c'est franchement galère pour vous faire voir les teintes. Donc, je vais prendre la teinte Ego. Je vais venir la mettre juste là en coin externe pour foncer un petit peu le coin externe. Je viens dégrader à peu près jusqu'à la moitié. Alors, ensuite, je vais venir prendre ma base P. Louise et je vais venir faire un semi-cut quiz. Donc moi, pour la P. Louise, donc là, j'ai la teinte 1. Avant, j'avais la 05. Je la trouvais un petit peu claire. Donc, j'ai pris la 1. Ça me va. La prochaine fois que je ferai une commande, j'essaierai peut-être la 1,5. Un petit peu à la fois pour voir vraiment laquelle qui serait idéale. Parce qu'elle est top. Je la trouve légèrement un petit peu claire, mais sinon, c'est top, quoi. Donc voilà, j'ai fini mon quiz hors caméra. Je reviens reprendre mon pinceau de juste avant. Et je viens estomper sur la... Je perds mes mots aujourd'hui. Donc je viens estomper sur la base P. Louise. Pas faire de grosses démarcations. Voilà. Je vais venir prendre le 234 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre ce rose qui me fait de l'œil. Dévo. Qui est juste là. Un rose. Ça c'est rose, c'est flash. Et je vais le mettre sur toute la base P. Louise. Il est beau ce rose. Pour être rose, c'est rose. Et je le dégrade légèrement sur le violet, là, le très foncé, la teinte Ego. Bon, je vais arrêter là avec le rose, mais il est trop beau. Je me vois dans le retour écran, je me vois dans mon miroir qui est juste là. Mamma mia. J'aime trop, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, on va rester comme ça. Hein. J'adore. Donc on va venir faire le ras de cils. Je vais remettre les mêmes couleurs. Par contre, si je vais quand même mettre peut-être la teinte orgasme. Il est très très léger. On prend la teinte Spar. Je viens la mettre en ras de cils. La teinte orgasme, je vais en mettre mais très très léger.
Et ensuite, je reprends la teinte Satisfy. Et je remonte, je dérade ensemble. Ensuite, je reprends un petit peu mon pinceau que j'avais utilisé pour mettre le fard crème que j'avais fait hors caméra. Pour venir estomper un petit peu la couleur sur les bords. Et j'ai mes yeux qui pleurent, donc là, dans 5 minutes, il n'y a plus de fard. Donc hors caméra, je vais venir me faire un trait d'eyeliner. Je vais venir faire mon deuxième œil aussi. Et mettre le mascara. Donc on va peut-être mettre une paire de fossiles. Je reviens tout de suite. Oups là. Là, je vais où comme ça? Après, je dois juste aller chercher un colis. Mes lèvres, regardez-moi ça. J'adore. Alors, pour le mascara, j'ai mis celui de chez Essence. Pour mon petit trait d'eyeliner, alors j'ai utilisé ce produit de chez Decolor. En fait, vous avez un côté une pointe feutre, eyeliner, et de l'autre côté, hop, vous voyez, hop, et hop, ça fait une petite pointe. Donc en général, je fais ça et après je viens m'aider pour faire le trait. Là, c'est ce que j'ai fait. Pour mes fossiles, j'ai mis ceux de chez Colourpop. Mais franchement, sur la vidéo que je vous les présente, je vous dis c'est énorme. Mais je surkiffe. J'adore. Dans ma muqueuse inférieure, j'ai mis un petit crayon comme ça de chez Colourpop. On reste dans le rose. Mes lèvres, on en parle. J'adore, mais ça rend tellement beau en vrai. Alors, pour mes lèvres, j'ai mis 2 produits. Donc, tout d'abord, j'ai mis un rouge velouté sans tranche fer de chez Sephora. Donc, c'est la référence 100. C'est pas compliqué, 100. Et ensuite, au-dessus, j'ai mis des glitter wand de chez Pinky Rose. Regardez, ça a des reflets et tout. Donc, j'ai mis la teinte cupcake. Mais c'est trop trop beau. J'adore. Je suis en train de me dire que j'aurais pu mettre aussi la teinte After Party de chez Huda Beauty. Non, je surkiffe là mes lèvres. C'est trop beau. J'adore. Alors là, j'adore. Quand j'aime, j'aime. Vous le voyez. Là, j'adore. Bon allez, j'arrête de me regarder dans le retour parce que là... Et oui, et dans mon creux interne, j'ai mis un petit peu d'highlighter. J'ai mis un petit peu d'highlighter de cette palette de chez Nocibé. Et j'ai mis cet highlighter là. Parfait, trop beau, j'adore. On va passer à l'highlighter. Comme vous voyez, j'avais fait mon teint, mais je n'avais pas encore mis d'highlighter. Donc on va venir mettre celui qui est juste là. Parce que franchement, celui-là, il me paraît trop foncé. Bien pour l'été. Mais là, on va mettre celui-ci. En temps normal, comme j'ai fait un make-up rouge, j'aurais mis un highlighter rose. Parce que mon highlighter, je mets tout le temps à la fin en fonction de ce que j'ai mis sur mes yeux. Et là, on va un petit peu changer de mes habitudes. Ouh. Miroir. Attention, qu'est-ce que ça vaut? Oh, ça va. Ouh. Ah si, j'adore. Ouh. Eh ben j'adore. Excusez-moi. Alors, par contre, si vous voyez, là, en fait, j'ai mon œil qui coule. Donc, c'est même pas la peine. Il n'y aura rien à cet endroit-là. J'ai un petit peu raccordé les deux. Je viens en mettre au bout de mon nez. Là, je suis censée en mettre au-dessus de mes lèvres et en dessous. On va voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, j'en ai un petit peu sur les lèvres. Je vais venir mettre une légère petite couche pour enlever l'highlighter.
Voilà. On adore. Bon, je vais aller faire mes cheveux, enlever ceci et je reviens pour vous donner le compte rendu de la palette. Donc voilà, cheveux faits, rien de spécial, je les ai lissés, ça ira. Donc pour parler de la palette très clairement, là actuellement où je vous parle, il y a moins de 30% sur le site. Je suis en train de me dire, est-ce que je commande pas la première palette qui me plaît beaucoup aussi. Et là, vu la pigmentation de celle-là, très clairement, j'ai envie d'aller sur le site et faire une petite commande. Non. Si elle a moins 30%, si, bien sûr. Non. On revient à la bête. Regardez, la taille, à côté de ma tête. Vous voyez à quel point le truc est immense maintenant. Je crois très clairement que ça va être l'une de mes palettes favoris. Il faut que j'essaye les rouges. Mais là, les violets, rien à redire. Tous les fards, ça a été nickel. Sauf le fard orgasme. J'ai l'impression un petit peu qu'il est en transparence. Et ça n'allait pas non plus avec le fard Spark. À essayer avec une autre teinte, le Spark avec une autre teinte, l'orgasme avec une autre teinte, à mélanger et tout. Voir si ça irait pas ensemble. C'est peut-être les deux couleurs là qui vont pas ensemble et au final mélanger, elles se ressemblent assez bien. J'ai su réparer les dégâts en rajoutant la teinte Satisfy. Et je suis satisfaite. Et mais les filles, moi j'adore. Moi je surkiffe. Et les fossiles, on en parle. Mon regard de biche. Donc voilà. Je vais me démaquiller avant qu'on en rentre. Sinon je vais me faire violer. Je vous préviens. Quand je fais des remaquillages comme ça, c'est à peine s'ils me violent. Hein, voilà. No comment. Voilà. Franchement, si vous avez l'occasion de vous l'acheter, je vous la recommande. Il faut aimer les maquillages roses, rouges. Si c'est pas vos teintes, c'est même pas la peine, l'achetez pas. Mais là, franchement, elle est top. Pigmentation, elle a été top. Facile à travailler, sauf le fard que je vous ai dit. J'ai rien à redire sur cette palette. Rien à redire. Je suis super contente de l'avoir en main. Rangement, je suppose que je vais la ranger parce qu'elle est immense. Je pense que je vais la remettre dans l'emballage que j'ai eu avec et je vais la mettre en déco, juste là. On va trouver une petite place. Il y a mon coffret Anastasia qui est tombé. On va lui trouver une petite place derrière, je pense. Donc voilà. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai rien à redire sauf top cette palette. Ça va être ma chouchoute, mon bébé. Je crois que je vous l'ai dit 10 000 fois, mais là j'ai surkiffé. Et à mes lèvres, le petit mélange que j'ai fait, j'aime beaucoup aussi. Bon, voilà. On va en finir tout de suite avec cette vidéo. Des j'aime, j'adore, je kiffe, je surkiffe et tout. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du maquillage, ce que vous pensez de la palette. Et si, de toute façon, bientôt, j'essaierai de vous faire une petite vidéo IGTV avec que je mettrai sur mon Instagram. Je vous mets le lien juste en bas de mon Instagram. N'hésitez pas aussi à venir me suivre. Et j'espère que, donc, je crois que j'ai déjà dit, je sais plus. J'espère que le maquillage vous aura plu, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si tout ça vous a plu. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et d'activer les cloches de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!